Est-ce que vous aimez recevoir des lettres? C'est vrai que de moins en moins, on en reçoit des lettres, mais peut-être des emails, en tout cas, recevoir des nouvelles. Est-ce que vous aimez bien ça? Recevoir des nouvelles. Pas toutes les lettres, oui, mais il y a des lettres qui sont encourageantes. En effet, il y en a d'autres, quand surtout il y a un cachet spécial, ça nous interpelle. Mais aujourd'hui, nous allons voir une lettre. C'est la suite d'une série de prédications qu'on a commencé. C'est une lettre qui est adressée à la première église en Europe. Donc, c'est l'église de Philippe. Et on continue le premier chapitre. Et cette fois-ci, nous allons voir que dans cette partie de la lettre, l'apôtre Paul va parler des priorités et aussi des perspectives des chrétiens. Et nous lirons dans la version Second 21. Et nous allons commencer par lire les versets 3 à 7 qui nous montrent à la fois de la reconnaissance et aussi de la confiance dans le salut. Donc Philippiens 1, Philippiens 1, les versets 3 à 7. Et je lis dans la version Second 21. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Voilà où s'arrête la première partie. Et moi, j'ai envie de dire que l'apôtre Paul est vraiment un frère d'encouragement. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et regardez les termes avec lesquels il parle des chrétiens de Philippe. Il est reconnaissant envers Dieu pour eux. Il sait d'exprimer sa joie pour eux. Eux qui participent à l'évangélisation, enfin, à l'expansion de la bonne nouvelle. Et il dit qu'il les porte dans son cœur. Imaginez que l'apôtre Paul dise cela de l'église de Varennes, qu'on reçoive une lettre de l'apôtre Paul et qu'il dise tout cela de l'église. Et je pense que ça réjouira votre cœur. En tout cas, le mien sera réjoui. Cette église n'est pas parfaite du tout. Les chrétiens ne sont pas arrivés encore au sommet de la maturité. Alors, on pourrait dire, les paroles de Paul sont-ils des simples pensées positives? Est-ce que ce sont des paroles de complaisance juste pour plaire aux chrétiens de Philippe qui lui ont fait un don? Non, c'est vraiment la réalité de ses sentiments. Et pourquoi donc peut-il dire cela? Parce qu'il parle à des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même déclare dans Jean 5, verset 24, qu'en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il parle donc à des chrétiens, à des personnes qui sont connues de Dieu et qui ont la vie éternelle. Vous connaissez sans doute le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Et l'un des langages qui est mentionné dans ce livre, c'est les paroles valorisantes. Recevoir des paroles valorisantes. Ça doit faire du bien de recevoir des paroles valorisantes, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, si vous m'en faites, je suis preneur. Ça galvanise. Paul rappelle aussi ici qu'il participe à la même grâce que les Philippiens. Dans certaines grandes entreprises, il arrive très souvent que le patron, le big boss, descende dans la cantine et puisse déjeuner avec les simples salariés. Ça peut sembler un peu assez bizarre quand même, vu l'échelon, la hiérarchie, les strates qu'il y a entre les simples salariés et puis le grand directeur. Est-ce que c'est une opération comme? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, pour l'apôtre Paul, il est sincère quand il se met au même niveau que les chrétiens de Philippe. Et sa phrase,
Elle démystifie la foi et rappelle que tous les chrétiens sont logés à la même enseigne. Ils bénéficient de la grâce de Dieu. Et c'est par elle qu'ils sont venus à lui. C'est par grâce qu'ils vivent en lui. C'est par grâce qu'ils vivent tous les expériences spirituelles de sorte qu'aucun ne puisse s'enorgueillir. C'est pourquoi Paul a la conviction que Dieu consolidera les Philistins jusqu'au retour de Jésus-Christ ou au jugement dernier. Dans 1 Corinthiens 1, verset 8, toujours l'apôtre Paul qui écrit cette fois-ci aux chrétiens de Corinthiens, il dit ceci. Alors, c'est une église qui a été vraiment gangrénée par des divisions. Mais pourtant, l'apôtre Paul trouve des encouragements pour eux. Et d'ailleurs aussi, il leur dira aussi qu'il est chéri aussi, comme il a écrit là à l'église de Philippe. Alors, 1 Corinthiens 1, 8, il dit, c'est lui, Dieu, aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il rappelle, ce n'est pas à lui, ce n'est pas aux Philippiens, mais c'est Dieu qui fait, et c'est Dieu qui fortifie et qui affermit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour nous? Est-ce que nous savons nous réjouir de la foi des autres? Est-ce que nous savons nous réjouir du fait que nous ayons des frères et sœurs à côté de nous? Est-ce que nous voyons le verre à moitié plein ou plutôt à moitié vide? Rien n'est parfait. Mais se réjouir de ce que Dieu a mis à nos côtés, un frère, une sœur. Et vous connaissez sans doute cette expression du XVIIIe siècle qui dit que quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Mais nous ne voulons pas nous débarrasser de nos frères et sœurs. Bien au contraire. Nous voulons que, comme il est écrit, que Dieu puisse les affermir, que Dieu puisse les fortifier, afin qu'ils deviennent de plus en plus forts. Soyons aussi de ceux qui disent des paroles valorisantes et qui exhortent pour affermir la foi des autres chrétiens, en leur rappelant les promesses de Dieu, que c'est lui qui mène à son terme leur foi. C'est la seule condition pour que ce soit ainsi, il faut demeurer attaché à Jésus-Christ. Le verset 8 nous parle de vivre la vraie communion chrétienne. Verset 8. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. On a parlé de lavage des pieds qu'ont fait les enfants samedi. Et c'est Jésus qui, le premier, l'a fait. Et figurez-vous que dans Jean 13, avant qu'il ne lave les pieds, il a dit ceci. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et j'aime beaucoup aussi le livre de Jean, donc je me réfère énormément, vous vous rendrez compte. Il est décrit ceci juste avant que Jésus ne procède au lavage des pieds. Avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Et cette phrase, moi, elle me bouleverse de lire que Jésus aima ses disciples jusqu'à l'extrême. Jésus nous aime jusqu'à l'extrême. Et en tant que disciple, l'apôtre Paul et tout chrétien est appelé aussi à aimer de cette manière. Jésus n'a-t-il pas demandé à ses disciples d'aimer comme lui a aimé, malgré leur faiblesse, leur abandon, quand Jésus était dans l'épreuve de la croix, Jésus les aima à l'extrême. Et c'est pourquoi, plus tard, l'apôtre Paul dira dans Romains 8, le verset 38 à 39, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et rien ne nous séparera de son amour. La vraie communion fraternelle est celle donc de reconnaître tous ceux qui croient sincèrement en Jésus-Christ comme un membre à part de son corps qu'il faut chérir tendrement. Et moi, je me suis vraiment posé cette question en relisant Romains 8, 38 à 39. Est-ce que nous pouvons dire autant de nos relations? Est-ce que je peux dire à un frère, à une sœur, rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera. Que notre amour subsistera toujours, étant que notre foi est basée en Jésus-Christ. Et c'est fondamental, parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Est-ce que nous réalisons aussi la valeur que nous avons aux yeux de Dieu? Et aussi la valeur qu'a notre frère, notre sœur aux yeux de Dieu. Et bien plus encore, la valeur de notre voisin et de notre prochain. Que Dieu nous aide à aimer comme lui aime. Les versets 9 à 11 nous montrent un amour qui sait discerner. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables le jour du Seigneur, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre Paul est vraiment un frère d'encouragement. Aussi loin soit-il des Philippiens, il pense à leur bien-être. Lui, il est en prison. Au lieu de se morfondre sur son sort, il est là en train d'encourager et de fortifier les autres. Et c'est vraiment un frère d'encouragement. Et il prie pour eux. Et ce qu'il demande, moi, m'a aussi interpellé. Nous entendons très souvent des prières dans lesquelles il y a plus de portée sur le bien-être personnel, que Dieu guérisse, que Dieu bénisse, que Dieu prenne soin, que Dieu fasse que dans sa maison, il ne manque rien. Mais ici, l'apôtre Paul demande d'abord ce qui nourrit l'esprit. Que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas le QI, ce n'est pas une intelligence réservée au HPI, au haut potentiel intellectuel, mais c'est ce qu'on pourrait redéfinir plutôt comme la sagesse qui est décrite dans Romains 12, verset 2, quand Paul exhorte de ne pas se conformer au monde, mais d'avoir l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu. Alors c'est quoi? C'est laisser notre intelligence être éclairée et orientée par la parole de Dieu pour agir selon elle et non par notre propre esprit. Et ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Parce que Jésus dit que l'Esprit Saint nous rappellera tout ce qu'il a enseigné à ses disciples. Et cette prière de Paul me fait aussi penser à la définition que donne Jésus de la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, connaître Jésus, c'est la vie éternelle, et c'est l'essentiel. Je me demande souvent comment j'aurais réagi, moi, à la place de Jésus lors de la tentation, quand le diable avait mis sur cette colline qui surplombait tous les royaumes et qui brillait, qui étincelait peut-être, et qui lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je t'accorderai tous ces royaumes. Tu seras à la tête de tout cela. Imaginez que vous deveniez l'homme, la femme la plus puissante du monde. Ça peut être tentant. Mais Jésus, qui est Dieu, par sa réponse, nous montre que tout cela est éphémère. La volonté de Dieu est donc que nous connaissions la vérité et que nous puissions vivre par elle.
Et ainsi, nous produirons de fruits, des actes de justice, comme il est écrit dans le texte, c'est-à-dire des actes qui sont conformes à la volonté de Dieu et pour sa gloire. Et une fois de plus, ce n'est pas nous, par nos propres forces, qui sommes capables de faire cela, mais c'est Dieu. Et vous pouvez lire dans Jean 15, où il était question de Dieu qui est le vigneron, qui taille sa vigne pour qu'elle puisse porter, pour que les sarments puissent porter davantage de fruits. Et je souligne que le fruit est au singulier pour dire vraiment tout ce qui fait la gloire de Dieu. Alors nous, que pouvons-nous tirer de cela? Et la première chose, c'est en tout cas concernant la prière. Et moi, le premier, je me demande, est-ce que mes prières sont souvent orientées toujours vers la recherche de la maturité spirituelle de l'autre et la mienne, ou est-ce que mes prières sont plutôt de nature à demander des bénédictions matérielles et peut-être même parfois à demander la vengeance contre ceux qui m'offensent? Et, et quand je suis dans ces sentiments, je dis souvent à Dieu, Seigneur, si tu peux écouter ma prière, fais du bien à celui qui me fait du mal. Et je vais laisser mon esprit être transpercé par l'Esprit de Dieu pour faire ce qui lui plaît. Et ce texte nous appelle aussi à la cohérence biblique, car Jésus dit que ceux qui sont ses amis, c'est ceux qui gardent ses commandements. Et garder ses commandements, c'est les mettre en pratique. Les versets 12 à 19 nous montrent que Paul se réjouit du progrès de l'Évangile. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Dans l'histoire du christianisme, on y voit et on découvre en tout cas beaucoup de martyrs, à commencer par Jésus lui-même. Et c'est d'ailleurs aussi à cause de la persécution que l'évangile est sorti hors de la Judée, que les premiers disciples sont allés dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Et plus généralement, Dieu, dans sa souveraineté, permet que ses enfants puissent souffrir physiquement ici-bas sur terre. Et cela peut nous paraître parfois atroce, mais dans les mains de Dieu, ça peut être le moyen pour l'expansion de l'Évangile, propager l'Évangile et fortifier la foi des chrétiens. Ainsi, dans le cas de Paul, des dignitaires romains, tout comme des simples citoyens romains, savaient que c'était à cause de sa foi qu'il était emprisonné. Ça donnait donc l'occasion de pouvoir parler de cette mouvance, le christianisme, l'Évangile qui donne la vie. Et les frères et sœurs libres étaient aussi fortifiés parce que ça leur donnait l'occasion de pouvoir prier ardemment pour Paul, mais également étaient galvanisés pour annoncer l'Évangile par amour. Et comme on l'a lu la semaine dernière sur le texte messianique d'Ésaïe 61,
qu'on retrouve dans Luc 4, où Jésus parle de cette bonne nouvelle aux pauvres, de cette délivrance accordée aux prisonniers, de la vue redonnée aux aveugles, pour la liberté accordée aux opprimés, et aussi pour proclamer une année de grâce. Les chrétiens qui le font par amour ont tout cela en tête, que Jésus-Christ veut offrir toutes ces bonnes promesses à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. À côté de ça, il y a des fauteurs de troubles, si je puis dire, des personnes qui étaient sans doute proches de l'apôtre Paul, mais qui annoncent l'évangile dans l'objectif de concurrencer tout simplement l'apôtre Paul. Peut-être qu'il y avait une bataille de chiffres en disant « moi j'ai fait plus de disciples que l'apôtre Paul ». Et cela pouvait peiner l'apôtre Paul parce que les intentions étaient mauvaises. Mais lui s'est réjoui d'une chose, c'est que l'évangile est annoncé. Je rajouterais même l'évangile authentique est annoncé, sinon il ne se serait pas réjoui. L'évangile authentique est annoncé. Et cela touche les cœurs et transforme les personnes. Dans 1 Corinthiens 2, que vous n'aurez pas le texte, il dit ceci à propos du message de l'évangile, de la nécessité de l'authenticité de l'évangile. Il parle de la prédication. Il dit, 1 Corinthiens 2, verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors si l'apôtre Paul, dans ce texte, dit qu'il se réjouit de ce que la bonne nouvelle est annoncée, même pour des mauvaises raisons, c'est que cette parole qui est annoncée, c'était la parole authentique. Alors nous, est-ce que nous sommes conscients que nos prières contribuent à la fortification de la foi des autres? Et aussi, pour quelles raisons nous annonçons la bonne nouvelle? Est-ce que nous en sommes conscients comme les Philippiens qui ont en tête ce que Jésus il a dit, cette promesse qui venait d'Ésaïe, qui s'est concrétisée en Jésus et qu'on a relue dans Luc 4 et qui montre aussi la nécessité d'annoncer l'Évangile. Et moi, le premier, je dirais, j'ai du travail à faire dans ce domaine-là. Est-ce que là où je suis, dans mon quartier, dans mon travail, dans mon cercle amical, j'ai conscience que je dois annoncer l'Évangile? Et comment aussi apprécier la sagesse de Paul devant ces faux frères qui lui font concurrence? Il sait discerner et tirer le meilleur de cette situation, de cette attaque. Il se dit que si la communauté chrétienne augmente, sincèrement, le premier à être au bénéfice de cela, c'est lui-même, parce qu'il aura davantage de frères et de sœurs qui prieront pour lui. Et moi, je me réjouis aussi de cela, de pouvoir avoir des frères et des sœurs avec lesquels prier. Combien de fois nous n'avons pas entendu ou vu dans des églises des personnes qui se disputent des postes, si on peut dire, au point de jeter le discrédit sur l'évangile, de ruiner le témoignage de l'unité de l'Église? Est-ce que nous sommes capables de dire que je fasse partie de l'équipe ou non? Tant que la gloire de Dieu est faite, je m'en réjouis. Même si je ne fais pas partie de l'équipe, tant que la gloire de Dieu est faite, je me réjouis. Et puis, même si l'apôtre Paul ne parle pas de conséquences pour ceux qui annoncent l'évangile avec rivalité, Jésus saura accorder à chacun la sanction ou plutôt la récompense de ses actes. Les versets 20 à 26 nous montrent la perspective chrétienne sur la mort. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme pour toujours,
La grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. On pourrait croire que l'apôtre Paul est suicidaire. Et pendant que les hommes recherchent coûte que coûte à prolonger leur vie sur terre, lui pense à la mort et il dit même que ce sera pour lui un gain. Vous savez, aujourd'hui, il y a des milliardaires qui pensent que la technologie peut résoudre la problématique de la mort. Et il y a beaucoup de technologies qui sont développées pour contribuer à ça ou atteindre cet objectif. On parle de la cryogénie, donc congeler un corps à des températures très basses dans l'espoir de le faire revivre plus tard dans le futur. Des thérapies génétiques pour traiter des maladies, donc insérer dans le corps une copie d'un gène modifié pour guérir une maladie. La numérisation du cerveau, bon, en tout cas, j'en passe. Si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y en a vraiment pas mal. Et Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Meta, disait en 2016 que d'ici la fin du siècle, vivre au-delà de 100 ans sera tout à fait normal. Bon, moi j'ai envie de dire, tout cela, c'est une utopie, une supercherie. C'est mon avis. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, en fait, la mort frappera à la porte. Paul dit, lui, mourir m'est un gain. Et pour le chrétien, la mort est en effet synonyme de fin de cette dualité entre le bien que je veux faire et le mal que je fais et que je n'aimerais pas faire. Quel soulagement de ne plus subir cela. Mais encore autre chose, c'est d'être dans la gloire de Jésus-Christ et pour l'éternité. On comprend donc mieux son aspiration de l'apôtre Paul et sa projection quand il dit que mourir, c'est un gain. Qu'il soit compté parmi les vivants ou les morts, son espérance est ferme dans la manifestation de la grandeur de Jésus dans sa vie. Lui qui dit aux disciples qui sont vivants qu'il est là présent à leur côté et qu'ils seront avec lui où il sera. Mais Paul est prêt finalement à différer son départ de ce monde pour poursuivre sa mission de fortification de la foi des chrétiens et des Philippiens en particulier. Et moi, j'ai envie de dire, waouh, quoi. Quel sacrifice. Quel sacrifice. Et peut-être un encouragement, soit par son retour, qui signera l'exaucement des prières des Philippiens, mais même par sa mort, en défendant la cause de l'Évangile. Paul dit qu'il n'aura honte de rien pour ce qui concerne sa foi, qui est ferme en Jésus-Christ. Et c'est une question qu'on peut se poser tous. Est-ce que nous pouvons en dire autant? Je n'aurai pas honte, ma foi, elle est ferme. Est-ce que dans mon milieu professionnel, j'arrive aisément à parler de ma foi? Et je parle pour moi en premier. Récemment, j'ai été troublé par une scène que j'ai vue à une station de service où il y a quelqu'un deux jeunes, qui étaient à une station de service, et le premier allait se servir et le deuxième, il a demandé à l'autre, est-ce que tu as un tapis dans le coffre? Il a dit oui, je n'avais pas encore compris. Oui, il a pris le tapis et il est sorti avec.
il est allé derrière la station-service, il s'est mis à prier. Et en fait, c'était un musulman. Et je n'avais pas compris quand il a pris le tapis, mais quand il est parti avec, j'ai compris que c'était un musulman. Et moi, cette rigueur de prière m'a vraiment interpellé par rapport à la rigueur que nous aussi, en tant que chrétiens, et moi en particulier, je pourrais aussi avoir dans mon milieu professionnel. C'est parfois très facile de parler de toutes choses, mais dès qu'on commence à parler de sa foi, ben, les gens se braquent. Mais l'apôtre Paul lui dit qu'il n'en a pas honte. Alors je me pose la question, moi, qu'est-ce que je devrais faire? Que Dieu nous aide en tout cas à parler de notre foi parce que c'est vital, comme on l'a lu dans Luc 4, la mission de Jésus. Donner la vie éternelle, accorder la liberté. Et est-ce que je peux dire aussi que la mort m'est un gain? Oui, à une seule condition, d'être un disciple de Jésus-Christ et marcher fidèlement à sa parole. Cela ne veut pas dire qu'on est exempt de péché, loin de là. Mais cela veut dire qu'on accepte les commandements de Jésus-Christ dans sa vie, qu'on accepte de marcher fidèlement à ses commandements. Et quand on tombe, on accepte de reconnaître ses torts et surtout d'être dans une dynamique de les abandonner une bonne fois pour toutes. Puis, une dernière chose qui m'a aussi interpellé, est-ce que je suis prêt à sacrifier mon temps pour les autres? Et ça, c'est dur. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon temps, mon argent, ce que j'ai pour les autres? Pourtant, c'est ce que Jésus il a fait pour nous et il nous appelle à faire de même. Alors, comme une prière, demandons à Dieu de nous aider à avoir du discernement dans nos activités, dans la gestion de notre temps pour lui en donner déjà à lui et aussi aux autres en vue de leur édification. Non pas juste pour passer un bon temps, mais en vue de leur édification. Les versets 27 à 30, la fin. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entends dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener, et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Se conduire digne de l'Évangile. C'est une simple phrase qui a des implications si capitales, si importantes. Le regard de Dieu transperce toutes choses, les murs, les cœurs. Il voit au-dedans de chaque personne et l'imposture spirituelle paraître devant les hommes ne peut pas subsister devant Dieu. Il faut être authentique en tout temps. Pas seulement quand je suis devant les responsables spirituels, pas seulement quand je suis avec des frères et sœurs chrétiens ou la communauté chrétienne, mais en tout temps. Il y a cette expression qui dit que quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais dans la foi, ça n'existe pas. Ça ne marche pas comme ça. Dieu voit tout. Alors, qu'attend Paul des Philippiens? Verset 27. Que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul dira aux Corinthiens qu'il ne peut pas leur donner la nourriture solide. Et pourquoi? La réponse elle est dans la suite. 1 Corinthiens 3, verset 3. Parce que vous êtes encore animés par votre propre nature. Ah, vous ne l'avez pas. Parce que vous êtes encore animés par votre propre nature. En effet,
puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Dieu a voulu que ses enfants soient rassemblés dans un corps et qu'ils ne soient pas isolés. C'est l'Église. Et vous pourrez lire dans le Nouveau Testament, notamment, plus de 100 fois, l'expression l'un et l'autre revient. L'Église, en tant que communauté de chrétiens, est à la fois un lieu d'encouragement, prier les uns pour les autres, s'édifier, s'exhorter, de solidarité, et aussi un terrain d'entraînement à la piété, à la maturité spirituelle pratique. Je pense que cet aspect, on le voit un peu moins souvent. Et pourtant, l'Église est parfois un terrain d'entraînement. Pourquoi? C'est parce que c'est constitué des personnes qui ne sont pas parfaites et qui a des incompréhensions, des tensions, des offenses. Mais dans tout cela, chacun est appelé à y répondre conformément à la Bible, en demandant pardon pour l'offenseur et en faisant preuve de tolérance, de patience pour l'offensé, car lui-même est au bénéfice du pardon de Dieu. Dieu veut qu'on agisse les uns envers les autres comme le Fils prodigue et le Père, être prompt à reconnaître sa faute pour l'offenseur et être prompt à pardonner pour l'offensé. C'est ce que Dieu fait en notre faveur tous les jours de la vie par la foi en Jésus-Christ. Tenir ferme dans un même esprit, combattre d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. La croix est une folie pour ceux qui ne croient pas en Jésus, mais pour le chrétien, c'est le pont qui permet d'accéder à Dieu le Père, créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Le chemin est certes semé parfois de mines déposées par le diable, l'ennemi de Dieu, mais Paul nous exhorte à résister, à mener le même combat. C'est vrai, nous ne subissons pas les mêmes persécutions que Paul et ses contemporains ont connues. Être utilisé comme une torche, être brûlé pour éclairer la ville. Nous n'avons pas connu ça. Mais pourtant, la persécution, elle est là. Subtile dans l'Église et même dans la société. Nous venons de parler de ce reportage. La persécution, elle est là. Et au milieu de cela, l'apôtre Paul nous dit, tenez ferme dans un même esprit et combattez d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Très souvent, nos pieds ne décollent pas du sol. Et nous restons vraiment plaqués au sol. Alors que Jésus-Christ nous rappelle que nous sommes certes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Et je prie pour que Dieu nous aide à décoller nos pieds, et pas seulement nos pieds, mais aussi notre esprit, pour que nous puissions regarder à lui et non aux choses de ce monde, et notamment des rivalités, les jalousies, mais plutôt que Dieu puisse nous donner ces cœurs qui nous aident à nous conformer à sa parole, être renouvelé, avoir l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu. Comme l'apôtre Paul prie, je termine juste avec cette prière encore de l'apôtre Paul qui se trouve dans Colossiens 4, le verset 12. Et c'est la prière d'un frère, membre d'une église, l'église de Colosse. C'est Épaphras. L'apôtre Paul dit, Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu.
Alors, c'est une lettre qui parle de priorité. Et le premier paragraphe que nous avons lu nous a montré que la priorité, c'est finalement connaître l'Évangile. C'est finalement connaître Dieu, connaître davantage Dieu et Jésus-Christ. Et le seul moyen pour nous d'y accéder, c'est de lire la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique. Que jour après jour, dans nos défis, que l'on tombe, Dieu nous montre que nous sommes tombés, que nous reconnaissions que nous sommes tombés, et que la prochaine fois, il renouvelle nos forces pour ne pas tomber sur la même peau de banane. C'est ainsi que nous pourrons dire que nous connaissons Dieu, en lisant sa parole, mais aussi en la mettant en pratique. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée et pour ces paroles de l'apôtre Paul. On peut imaginer l'encouragement que c'était pour les chrétiens de Philippe qui ont reçu cette lettre, eux qui entendaient parler de cette persécution et peut-être la vivaient aussi dans une moindre mesure que l'apôtre Paul. Et tu as écrit cette lettre, Seigneur, pour les fortifier et pour leur apprendre aussi à vivre dans cette période de persécution de manière fidèle à ta parole. Et tu nous rappelles que c'est en te connaissant et en restant fidèle à ta parole que nous faisons ce qui te plaît, nous faisons ta gloire. Et tu nous rappelles encore que ce n'est pas notre œuvre à nous, mais c'est l'œuvre de ton esprit, parce que c'est toi qui, le premier, nous a montré ton amour. C'est toi qui, le premier, est mort à la croix pour nous, et c'est toi qui, le premier, a intercédé pour nous, afin que nous ne soyons pas perdus pour l'éternité, mais que ta grâce nous saisisse, que nous comprenions ton amour et que nous t'acceptions comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, tu dis que tu veux que tous les hommes soient sauvés et ce texte nous montre encore que tu veux que la bonne nouvelle se propage et que ceux qui ne la connaissent pas puissent l'entendre et que ton esprit puisse agir en eux. Et je te demande, Père, de nous aider et de m'aider à prendre conscience de cela, de mon rôle en tant que chrétien, pour parler de toi au Seigneur, de dire juste ce que tu es et ce que tu as fait pour moi et que toi, dans ta grâce, tu puisses parler à mes collègues, parler à mes voisins, qu'eux aussi puissent te découvrir. Seigneur, merci parce que nous avons cette assurance que rien ne nous séparera de ton amour. Aide-nous, ô Père, à marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, Jésus. Amen.